Bonjour et bienvenue sur Testcast. Nous sommes aujourd'hui au salon de Bruxelles. On démarre avec Nissan et son nouveau NV200. Ce qui change principalement, c'est sa batterie de 40 kWh. Batterie qu'elle partage également avec la nouvelle Leaf. Nouveau design, nouvelle batterie, nouveau système de conduite avec notamment un radar et des capteurs à l'avant, des caméras à l'aplomb des rétroviseurs. L'une des particularités de ce véhicule, c'est que vous pouvez vous servir de la batterie, par exemple, pour faire fonctionner votre cafetière. Chez Hyundai, la nouveauté, c'est naturellement le Kona, que vous avez déjà pu découvrir lors du salon de Francfort. Et la déclinaison sportive de l'i30, la i30N. La nouveauté, c'est la Jazz, qui profite ici d'un facelift. À savoir qu'elle est la plus spacieuse de sa catégorie. Un brin plus sportive que la Jazz, la nouvelle Civic Type R. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez de ces couleurs. L'intéressé devra débourser 566 000 € pour cette Rolls-Royce. Cinq modèles de rêve sur lesquels je vais revenir rapidement. 488 GTB, V8 4 litres, 812 Superfast, V12 6 litres 5 développant 800 chevaux. C'est la Ferrari ultime. Ferrari Portofino, V8 3 litres 9, 600 chevaux. Quelle gueule pour ce cabriolet. GTC 4 Lusso-T, 610 chevaux. Et enfin on termine en douceur avec ce cabriolet, la 488 Spider, qui développe 670 chevaux. Poursuivons au pays des rêves avec cette Lamborghini et cette Bugatti Veyron. Ici présentée une Porsche 911 GT3 qui côtoie une R8 V10. Sur le Standard Stone, il y a deux particularités. La nouvelle Vantage, V8 4 litres développant 510 chevaux, qui est une première, je pense, mondiale, et une série de pré-production de la DB11 Volante, autant dire cabriolet. L'intérieur est magnifique en bleu. Petit détour par Dieppe, où la nouvelle Alpine A110 est produite. Chez Citroën, la grande nouveauté, c'est le nouveau C4 Cactus.
Avant un probable essai, je vais vous montrer l'intérieur du DS7 Crossback. Siège électrique, massant. On va s'installer à bord. Après 400 mètres, tenez la droite. Je suis pas certain. Passe la musique. Tenez la droite. Très très large écran. Tiens. Après 250 mètres, au rond-point, tournez à gauche. Voilà une boîte auto déjà vue sur 3008 et 5008. C'est très joli. Commande de vitre électrique. C'est classe. Et ici, c'est pour démarrer le véhicule. Bien que statique, je peux vous assurer que les sièges maintiennent et enveloppent super bien. Le lion français est à Bruxelles avec le concept Instinct ou Instinct. Déjà vu sur d'autres salons. Toujours aussi beau. Opel est ici avec la nouvelle Insignia GSI. La version classique également. Sans oublier son dernier SUV, le Grand Landix. Nouveau Dacia Duster. Talisman Break. Nouvel espace. Mégane GT Break. Nouvelle Renault Mégane RS. Elle était à Francfort, elle est à Bruxelles. Vision Mercedes Maybach 6 Cabriolet. Nouvelle Mercedes CLS, ici dans une version 400D formatique. Je vais vous montrer l'intérieur. Des bus d'aération qui ressemblent un petit peu à des réacteurs, c'est très très joli. E63S AMG, S63 AMG toujours cabriolet. Une sonorité diabolique et des performances hors normes. Chez Jaguar Land Rover, il y a le nouveau e-Pace, équipé ici d'un 2 litres diesel développant 150 chevaux en 4 roues motrices. Cette version en boîte automatique est affichée à 47 000 €. Avant de voir le Velar, ici on est sur le gros range en PHEV, donc avec un mode également électrique. Il faut savoir que la recharge sur une prise standard dure 7h30. On arrive donc tout doucement ici au Velar, dans sa version D300, finition HSE.
Très joli. Très très joli. Cet intérieur qui respire le sérieux. Du côté suédois, il y a à Bruxelles la V90 Cross Country Ocean Race. Moteur D4, 4 roues motrices, boîte automatique. Tarif de la V90 à partir de 59 463 € hors TVA. Le prix du modèle que vous avez devant vous, 71 066 €, toujours sans TVA. Après le XC90 et 60, Volvo décline sa gamme de SUV avec le XC40. C'est le petit nouveau de la gamme, avec, comme vous le voyez, un tarif à partir de 30 400 €. Comme vous le voyez ici, il est équipé du pack Air Design. C'est une édition de lancement. Jantes de 20 pouces. Pour un prix catalogue de 54 090 €. Mitsubishi présente ici en première belge le nouveau Eclipse Cross. Intéressons-nous à l'intérieur. Lexus présente ici sa nouvelle LS 500H. Berline Premium. Hybride, naturellement. Quatre roues motrices. Cette nouvelle LS dispose toujours du bloc V6 3,5 litres. Prix du véhicule exposé, 146 950 €. On part chez le petit frère, vous présenter notamment la Mirai, qui est un véhicule fuel cell. L'une des particularités à l'intérieur, c'est que tout est épuré au possible. C'est pas plus mal. La couleur du véhicule n'est pas un hasard, puisque ça saute vraiment aux yeux. Enfin, sur le stand Toyota, il y a également la Prius plug-in hybride avec un toit recouvert de cellules photovoltaïques. Consommation mixte, 2 litres au 100 km. Petit tour rapide chez Alfa avec cette Giulia. Le Stelvio, déjà essayé sur Testcars, dans sa version ici Quadrifoglio Verde, donc un moteur qui développe 510 chevaux. On termine avec un petit cabriolet sympa, la 4C Spider. Avant d'aller chez BMW, petit tour chez Mini avec cette Cooper S Cabrio qui est une première mondiale. J'adore les vues à l'arrière. Et vous ? Série 4 Cabrio en face, Z4 déjà aperçu à Francfort, le concept. Ici 2i8, une version normale et la version Roadster. Et on arrive à la nouvelle série 2, déclinée en cabriolet, en coupé.
et dans sa version ici, Active Tourer. Vue globale du stand VW. Skoda, on y arrive dans un instant. Nouveau Kodiaq Karoq. Kodiaq Scoot. Citigo, Fabia et Rapide complètent la gamme des 5 véhicules que vous voyez au second plan. Plus loin, Superbe et Octavia notamment complètent la gamme. Entre Bentley et Lamborghini, il y a une pièce unique, une pièce d'orfèvrerie. La Bugatti Chiron. Chez Audi, il y a le Q7 e-tron. La e-tron. Voilà ce que ça donne d'en bas. La 8 normale, la 7 Sportback et on termine par Q8 Concept. À l'étage où je me trouve, il y a la A8 Limousine 55 TFSI Quattro. Pénétrons à bord du vaisseau amiral de la marque allemande Ozano. Finition exceptionnelle. Je vous propose de passer à l'arrière. C'est un salon, simplement. Je peux presque m'allonger. J'ai des commandes ici, notamment pour les sièges. Des écrans pour regarder un film si nécessaire. 2 toits ouvrants séparés. Je vous montre à côté un petit peu, comme ça vous verrez l'espace notamment qu'il y a au niveau des jambes et des pieds. C'est très spacieux. Il faut dire que la version L pour limousine dispose de l'empattement long. Terminons chez Audi et plus particulièrement chez Audi Sport avec cette R8 Spider V10+. À côté de laquelle vous avez une R8 V10 avec un toit rigide. 3 litres 370 chevaux pour cette nouvelle Porsche 911 Carrera T.